Avant de donner la parole à Martial Saddier pour la dernière question, je vous informe qu'à l'issue de la réponse, je ferai une annonce concernant l'élection des juges à la Cour de justice de la République. Monsieur Saddier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vous le savez, Monsieur le Premier ministre, le modèle des agences de l'eau nous est envié et copié dans le monde entier. Ces agences ont été mises en place en 1964 pour permettre tout d'abord la solidarité territoriale, pour financer non seulement le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire l'eau potable et l'assainissement, mais aussi la prévention en amont et surtout financer les pics d'investissement. Les agences incarnent ainsi le principe pollueur-payeur où l'eau doit financer l'eau. Désormais, elles doivent faire face à de nouveaux défis que sont l'adaptation au changement climatique, l'atteinte du bon état écologique des masses d'eau. Or, déjà, depuis la loi de finances de 2015, les agences de l'eau se sont vues chaque année prélever 175 millions d'euros. Les récentes dispositions débattues et votées la semaine dernière dans cet hémicycle dans le cadre du projet de loi pour 2018 vont à nouveau compromettre gravement les capacités d'intervention de ces véritables acteurs de la solidarité entre les territoires. En effet, les agences de l'eau voient s'appliquer dès 2018 un prélèvement sur ressources accumulées de 200 millions d'euros. À cette mesure s'ajoute la contribution annuelle qu'elles devront verser pour financer l'Agence française pour la biodiversité, les parcs nationaux et l'ONCFS. Contribution estimée à 297 millions d'euros, chers collègues, soit tout de même 15% de leur budget annuel, et donc très clairement 15% de baisse de capacité d'intervention directe sur l'eau. Les agences disposent d'un fonds de roulement. C'est tout simplement parce que ces agences, elles sont sous tutelle de l'État, et donc ces réserves, elles ont été cautionnées par l'État. Et elles ont ce fonds de roulement parce qu'elles ne peuvent recourir aux autorisations de programme, ni au crédit de paiement, et encore moins à l'emprunt. Pour faire face donc à des investissements qu'elles doivent soutenir très fortement, exemple une station d'épuration, elles n'ont eu d'autre choix que depuis plusieurs années de constituer un fonds de roulement. Vous en conviendrez dans ces conditions, Monsieur le Premier ministre, que toutes ces ponctions mettent sérieusement en péril le fonctionnement des 6 agences de l'eau, qui n'auront d'autre choix que de se tourner vers les collectivités territoriales, qui devront augmenter le prix de l'eau et donc augmenter la fiscalité des Françaises et des Français. Face à cette situation, comment comptez-vous assurer aux agences de l'eau les moyens de financer le 11e programme ? La parole est à Monsieur Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Saddier, permettez-moi une fois de plus, puisque je sens qu'il vous manque, d'excuser Nicolas Hulot, qui est actuellement à Bonn, où il porte la voix de la France dans le cadre de la COP 23. Monsieur le député, sur cette question de l'agence de l'eau, j'ai déjà eu l'occasion la semaine dernière, lors de la discussion du projet de loi de finances pour le ministère que je représente, de vous rassurer nuitamment. Je vais tenter de le faire de nouveau ici devant vous, puisque en tant qu'élus locaux, je pense que nous partageons cet attachement pour les agences de l'eau, pour lequel il convient de dresser quelques lignes de stratégie pour l'avenir. La première des choses, monsieur le député, c'est que les ressources des agences de l'eau sont sanctuarisées avec 12,6 milliards d'euros sur 6 ans au titre du 11e programme. La deuxième des choses, monsieur le député, c'est que ce plafond des redevances versées aux agences de l'eau a été relevé nuitamment aussi par le Parlement pour le fixer à 2,28 milliards d'euros il y a maintenant 3 semaines. Troisièmement, monsieur le député, pour des raisons liées à l'équilibre budgétaire de la nation que nous assumons le prélèvement sur le fonds de roulement de 200 millions d'euros, puisque les agences de l'eau disposent d'aujourd'hui de 760 millions d'euros de trésorerie et que ce fonds de trésorerie a augmenté en 3 ans. Quatrième chose, nous croyons dans ces agences, mais il faut sans doute mieux hiérarchiser leurs interventions, monsieur le député. C'est le sens de la mission qui a été confiée à la fois à l'IGF et au service de mon ministère. C'est le sens du rapprochement de la gouvernance entre les agences de l'eau, l'AFB et l'ONCFS. C'est le sens également des discussions que nous avons actuellement avec Jacqueline Gouraud et l'ensemble des associations représentant les élus locaux. Je vous l'ai dit la semaine dernière, nous souhaitons vous associer à ce plan stratégique. C'est important pour vous, c'est important pour les élus locaux, c'est important pour le gouvernement. Je vous remercie. Monsieur le ministre.